Salut la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des hommes de Dieu. J'aimerais également vous parler de notre responsabilité en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, à l'égard de nos mentors, de nos pères spirituels. Vous savez, ce n'est pas vraiment facile d'être un homme de Dieu. Ce n'est pas vraiment facile de diriger une assemblée de 100 membres, 200 membres, 300 membres, 1000 membres. Et une assemblée dans laquelle vous allez retrouver des politiciens, vous allez retrouver des militaires, retrouver des différentes personnalités. Et une seule personne va se tenir devant cette assemblée-là pour pouvoir donner des enseignements spécifiques et de faire de telle sorte que chacun puisse recevoir quelque chose qui puisse l'aider en fonction de sa personnalité. Ceci est un appel à une prise de conscience sur le fait que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui dans le corps du Christ souffrent vraiment parce qu'ils portent un poids qui les dépasse et ils n'arrivent pas à l'exprimer. La plupart n'arrivent pas à l'exprimer. D'autres l'expriment, mais la plupart n'arrivent pas à l'exprimer. Et nous, à notre tour, au lieu de les soutenir dans la prière, au lieu de les aider, de les accompagner, nous ne reconnaissons pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Pour nous, ces gens comme de la formalité ou encore moins, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment une grande charge. Nous allons à l'église, nous voyons les hommes de Dieu prêcher, prier, faire ce qu'ils ont à faire. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment pas facile, c'est vraiment très difficile. Essayons une minute de nous mettre à leur place pour pouvoir comprendre le rôle du leadership qu'ils sont en train de s'endosser. Ce n'est pas vraiment une tâche facile. Et en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soutenir nos mentors. Maintenant, qu'est-ce que nous devons normalement faire en tant qu'enfant de Dieu? Il y a tellement de potentiel, tellement de talents qui croupissent dans les assemblées, dans les églises. Mais les gens ne sortent pas. La majorité, les jeunes, les gens ne sont pas prêts à pouvoir prendre les responsabilités en main pour pouvoir diminuer la charge aux hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu, lui seul, il est lui seul qui fera les délivrances. C'est lui seul qui va chanter. C'est lui seul qui va... La plupart endossent des responsabilités terribles. Maintenant, à toi de t'examiner quel don j'ai et je peux le mettre au service de l'église pour pouvoir vraiment aider, pour que dans la complémentarité, ensemble, nous puissions vraiment plus faire ce que Dieu nous a appelé à faire. C'est une tâche, c'est une responsabilité qui nous est incombée pour pouvoir alléger la tâche aux hommes de Dieu. Parce que la responsabilité ne leur revient pas seulement à eux seuls, mais la responsabilité également nous revient de leur soutenir dans leurs tâches. Le ministère ne concerne pas seulement les pasteurs, les leaders. Le ministère nous concerne également. Nous devons prendre nos responsabilités. Ah, tu as reçu peut-être la responsabilité de chanter. Tu dois le prendre au sérieux. Savoir que c'est un ministère. Le ministère de chant, le ministère de nettoyage de l'église, le ministère d'accueil, le ministère d'enseignement, le ministère de... chacun a un rôle spécifique. Chacun a quelque chose qui peut mettre en évidence pour pouvoir soutenir l'église. Donc ceci vraiment